Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tanguy. Je rappelle que vous êtes Adebayo Adina, vous êtes maire de la commune de Pau. Merci beaucoup d'avoir accepté discuter avec nous ce matin au téléphone de l'actualité de votre commune. Pau, faut-il le souligner, c'est une commune agricole avec un accent sur la production du palmier à huile, du maïs, du manioc et bien d'autres. Mais rien ne reste sur place, monsieur le maire, si ce n'est pour la plupart du temps en direction du Nigeria. C'est un avantage ou un inconvénient pour l'économie locale, monsieur le maire? Bonjour, chers amis. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, la commune de Poubert est une commune essentiellement agricole. Et au-delà de ça, nous sommes également une commune frontalière avec le grand voisin, Oui. le Nigeria. C'est vrai que nous produisons en quantité l'huile rouge à travers le palmier à huile, Oui. le maïs. Nous sommes un grenier du maïs Absolument. au Bénin. Mm. Il y a également du manioc, du riz désormais en quantité suffisante. Et puis, bon, nous sommes en train de faire nos expériences aussi dans la production d'ananas, d'acajou, manioc et autres. Mm. Donc, la proximité que nous avons avec le Nigeria facilite effectivement le coulement de nos produits. Mm. Et comme vous le savez, nous sommes dans le régime où il faut faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Oui. Et également promouvoir la coopération transfrontalière. Parce que lorsque vous prenez les 3 arrondissements sur 5 qui sont frontaliers avec le Nigeria, nous sommes les mêmes. Nos parents, c'est qui sont de l'autre côté du Nigeria, vous voyez, nous sommes tous des Nago Yoruba. Donc c'est sûr que ce sont les mêmes peuples. Vous voyez, donc cette facilité entre nous, surtout que nous parlons le même langage, La même langue. ça facilite vraiment La proximité de culture aussi, oui. C'est vrai que les dernières décisions du gouvernement nous ont amené à quadriller désormais quand même cette transaction qui se faisait. Il faut avouer que, de manière très honnête, ça a joué un peu sur l'économie locale. Puisque avant, quand les produits sortaient, il y avait quand même des tasses qu'on prenait, mais nous sommes en train de nous adapter et de nous organiser autrement quand même pour faire la plus-value en termes d'économie locale. Donc, pour dire que ce que nous produisons, non seulement nous satisfaisons, c'est pour satisfaire quand même nos populations aussi, mais également pour l'exportation aussi. Alors, parlons des jeunes, monsieur le maire, la proximité du Nigeria reste pour eux, non pas une opportunité en tant que telle, mais un danger. Le tout premier, c'est cet attrait-là qu'exerce sur eux le Nigeria, au point d'impacter même, je dois dire, leur scolarité. Beaucoup abandonnent l'école pour aller en aventure de l'autre côté de la frontière. Est-ce que la mairie dispose d'une politique de rétention des jeunes? Merci. Je pense que c'est un problème, c'est un problème pour lequel nous sommes en train de réfléchir. Il faut préciser qu'effectivement, il y a ce phénomène-là où nos enfants, nos parents, vous voyez, ils abandonnent souvent l'école pour aller peut-être pour conduire les motos au Nigeria. C'est ça qui est beaucoup plus facile parce qu'ils commencent par gagner de l'argent et malheureusement, il y a d'autres même, c'est pendant les vacances qui vont et après ils ne reviennent plus. Vous voyez, il y a également d'autres qui laissent l'école par moment pour aller même commencer par faire travailler comme manœuvre, maçon et autres. Mais j'avoue qu'il y a quand même une politique du gouvernement national, à l'échelle nationale, que nous sommes en train d'expérimenter aussi ici. Et à travers la promotion de l'emploi à nos jeunes. L'emploi des jeunes. Nous sommes en train de les organiser. Nous sommes en train de les organiser parce qu'on ne peut réunir les gens qu'autour de leur intérêt. Il faut motiver la jeunesse. Il faut leur montrer qu'on est roi chez soi. Vous voyez,
faut qu'on développe des activités. Et je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, surtout avec la politique que nous menons aujourd'hui et avec le gouvernement à travers la BGF, notre association béninoise des communes frontalières, que j'ai l'insigne de présider, où pour nous, il faut donc investir dans nos frontières pour sécuriser d'abord les frontières et promouvoir la coopération transfrontalière à travers quand même la création des activités qui pourraient quand même intéresser les jeunes et les permettre de rester chez eux et faire également des... Quand ils vont là-bas, monsieur le maire, ils reviennent pour la plupart, tout changer. Alcool, tabagisme, ils ont d'autres habitudes le plus souvent. Cela doit avoir une influence sur la qualité de la sécurité au plan local, non? Oui, vous savez que j'avoue que les attitudes des populations des zones frontalières sont à surveiller parce que il y a la tendance d'être contaminé par ce qui se fait de l'autre côté. Ouais. Vous voyez, le Nigeria, c'est un pays, ils sont tellement nombreux et il y a des choses. Bon, la plupart de nos frères qui sont à la frontière ont tendance à copier. Or, il y a beaucoup de choses certainement qui sont permis de l'autre côté, mais qui ne sont pas permis ici au Bénin. Donc, il faut un travail de sensibilisation. C'est surtout le travail de sensibilisation. Oui, est-ce que la mairie fait ce travail justement? Justement, nous faisons ce travail avec la police républicaine à travers des séances de sensibilisation que nous organisons, qui réunissent tous les chefs quartiers, par exemple, qui sont dans ces zones frontalières, les leaders religieux, les têtes couronnées, et sur la coproduction de la sécurité. Nous montrons chacun quel est son rôle, comment il faut s'impliquer. Le travail de la sécurité, ce n'est pas le travail des policiers, encore moins des autorités. C'est un travail collectif. Chacun doit pouvoir s'investir pour qu'il y ait la sécurité, parce que dès lors que la sécurité est menacée, toutes les activités sont donc entamées et les résultats escomptés dans la journée peuvent ne pas être atteints. Absolument. Certaines populations que j'ai eues au téléphone hier, en préparant à cet entretien, monsieur le maire, on parlait d'actes d'insécurité, de gens qui viennent de là-bas à travers, je dois dire, de petites incursions sporadiques sur le territoire de la commune. C'est le petit banditisme, faut-il le souligner. Qu'est-ce que le maire en dit? Qu'est-ce que le conseil communal en pense? Oui, comme je vous ai dit, d'abord nous sommes des frères avec nos voisins du Nigeria. Nous sommes des frères. Conséquence, on ne peut pas les empêcher de rentrer chez nous. Mais nos attitudes ne sont pas souvent les mêmes. Donc ce n'est que le travail de sensibilisation et surtout au niveau des CQCV. Nous avons dit que nous avons pris des dispositions au niveau des hôtels par exemple. S'il y a des temps des entrées, il faut que cela soit enregistré. Absolument. Et par moment, les chefs d'arrondissement sont instruits pour aller faire des contrôles inopinés pour amener ces promoteurs hôteliers-là à faire effectivement ce que nous demandons. Également, au niveau de tous les chefs quartiers, ils sont sensibilisés à l'effet de recenser systématiquement les étrangers qui entrent dans leur localité et savoir ce pourquoi ils sont là pour que dès lors qu'ils sont interpellés, qu'ils puissent quand même répondre. C'est vrai que c'est pas passé ce travail-là, mais nous sommes... Il faut bien le faire, oui. Voilà. Monsieur le maire, quand on parle de développement d'une commune ou d'une nation, on ne peut pas négliger la contribution de sa diaspora. Et on sait que Pobert a beaucoup de fils et filles qui ne sont pas installés sur le territoire communal. Est-ce que vous avez des idées pour les faire venir souvent chez eux afin d'y investir, afin de contribuer à la commune, au développement de la commune? Merci beaucoup. Effectivement, au niveau de la commune de Pobert, il y a la diaspora qui est bel et bien organisée. Nous avons un bureau parce que moi-même, avant d'être maire, je faisais partie de cette association. Cette diaspora. Donc, du coup, dès lors que nous sommes
venir à la tête de la mairie, nous avons rencontré plusieurs fois déjà cette diaspora-là avec qui nous avons échangé sur la question du développement de Pobé. Qu'est-ce que nous a fait l'état des lieux et qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que cette diaspora peut apporter. Évidemment, nous sommes en train de travailler pour les créer un climat de confiance, pour leur montrer qu'ils peuvent venir facilement investir dans leur commune d'origine et que ces investissements seront sécurisés et cela participera aussi au développement quand même de leur localité. Donc voilà ce que tout en rappelant que nous nous appuyons également sur cette diaspora pour avoir des partenaires qui pourraient quand même nous aider et à développer quand même notre localité. Pourquoi pas. Une dernière question, ça va être du domaine culturel. Le Guélédé, c'est une attraction culturelle et touristique de la région, mais surtout aussi de Pobé. Mais comment est-ce que Pobé peut en faire, je dois dire, un label, une originalité relevant justement de cet espace-là? Merci beaucoup, cher ami. Ça fait partie, c'est un levier sur lequel le conseil communal de Pobé travaille. En tout cas, la 4e mandature, c'est un défi que nous nous sommes levés, que nous sommes lancés, justement. La valorisation de nos potentiels touristiques, culturels et artistiques. C'est ça. Et puis, vous savez, je le rappelle, et à chaque occasion, que Pobé est le berceau des Guélédés. Ah oui? Nous, bien sûr. Il y a des oreilles qui n'aimeraient pas entendre ça. Hein? Il y a des oreilles qui n'aimeront pas entendre ça. Mais c'est justement ça la réalité. Peut-être parce qu'on ne s'est pas vite réveillé, mais dès lors que nous sommes là et l'histoire est claire, nous pouvons les retracer. Nous pouvons les retracer, mais le débat n'est pas là actuellement. Ce qui est important, qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la commune de Pobé, nous sommes en train de travailler pour développer ces valeurs-là. Nous avons des potentialités. Vous savez, par exemple, à Pobé, si vous permettez, nous avons des forêts sacrées. Nous avons des forêts sacrées qu'il faut faire valoir. La forêt sacrée Ondo de Pobé, par exemple, la forêt sacrée de Djaba, où il y a un endroit, si vous rentrez dedans, si vous prenez des objets sans autorisation, c'est que vous ne pouvez plus voir. Vous voyez? Ah ouais, sérieusement? Simplement. Dès lors que vous laissez ça, vous allez voir des sorties. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour faire de Pobé une destination touristique et que les gens viennent de plus. Nous avons une source d'eau à Otekoutan, et là, c'est une source d'eau intarissable, vous voyez, et dans lequel il y a des poissons non faciles à la cuisson, et ces poissons, cette eau était utilisée par nos parents pour guérir des maladies. Il y a également Tcheko qui est là. Il y a plusieurs choses. Il y a tellement de choses à Pobé à découvrir. De toute façon, la commune et le conseil communal s'investissent largement et certainement pour valoriser tout cela, monsieur le maire. Allez, merci beaucoup. Oui, rapidement pour finir. Il y a également une riche histoire. C'est l'histoire de Rolidje, où le roi a été déporté en Mauritanie en 1914. Nous sommes en train de travailler également pour valoriser ces guerriers-là qui étaient à la base de cette guerre-là en son temps. On n'en parle pas beaucoup, hein, monsieur le maire. C'est très bien déjà d'y songer. En tout cas, beaucoup de courage à vous là-bas à Pobé. Je rappelle que vous êtes Adebayo Dina, vous êtes maire de la commune de Pobé. Monsieur le maire, merci d'avoir été en ligne. C'est à moi de vous remercier. Bonne journée là-bas, bien de choses aux populations de Pobé. Merci beaucoup à vous aussi. Bon courage. Merci beaucoup. De retour à Cotonou. On va enchaîner avec notre invité, celui-là sur place. C'est notre invité politique ce matin.